Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel, surtout mise en forme conditionnelle. Merci de vous abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas déjà abonné, cette chaîne vise à vous aider à vous faire gagner du temps et la productivité. Donc merci de vous abonner à cette chaîne. Donc pourquoi la mise en forme conditionnelle? Déjà, on va analyser un peu ce mot-là, mise en forme. Une mise en forme, ça veut dire qu'on va changer la couleur de la police, le fond des textes, tout ça sont mises en forme. Conditionnelle, ça veut dire à une condition près. Je prends l'exemple ici. Si j'ai ici 19, cette note-là, par exemple, note 19, il est inférieur à 20. Je veux que ça soit, par exemple, en rouge. Mais il est supérieur à 10, je veux que ça soit en vert. Donc, la condition change. Quand la condition change, la forme change. Meilleur exemple, meilleure façon de comprendre ça, c'est on va faire un exemple ici. On va prendre des valeurs 10, 14, 15, 7. J'ai ici, par exemple 9. J'ai ici deux valeurs qui sont inférieures à 10 et deux valeurs supérieures à 10. Donc pour changer le visuel, on va sélectionner ces deux valeurs-là. On va cliquer sur Accueil. On va choisir ici dans le style mise en forme conditionnelle. Mise en forme conditionnelle, il y a plusieurs choix ici. Mais on va prendre ici nouvelle règle. Nouvelle règle, il y a ici plusieurs possibilités, mais on va utiliser une formule délimitée pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc on va dans cette zone-là appliquer une mise en forme, on va faire égal. Ici on va créer une formule qui va avoir comme valeur vraie ou faux. S'il est vrai, le format sera appliqué, sinon le format ne sera pas appliqué. Donc je clique sur la fonction F2. Si je veux que cette formule soit inférieure à 10, j'ai cliqué sur F2, c'est inférieur à 10. Je vais cliquer immédiatement sur format. Dans le format là, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer. On peut par exemple rendre police gras. On peut changer la couleur de la police. Je prends par exemple la couleur blanche. Si je veux changer la bordure, je peux le faire. Si je veux changer le remplissage, si je veux le remplissage, par exemple rouge. Si je fais OK, et voilà. Voilà pourquoi tout ça il est en rouge alors que 14 et 15, comme vous savez, sont supérieurs à 10. J'ai fait une erreur courante. Souvent on fait cette erreur-là et je vais vous montrer pourquoi j'ai fait cette erreur-là et quelle est la solution. Donc je sélectionne cette partie-là, je clique sur Accueil, je clique sur Mise en forme conditionnelle, et je clique sur Gérer les règles. C'est comme ça qu'on corrige les erreurs. Fais un double-clic. Et là, si vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai ici? La formule s'applique juste à la cellule F2. La cellule F2. Il y a des dollars avant qui fixent la colonne F. Et des dollars avant 2 qui fixent la ligne F. Donc la formule, elle est juste. Pourquoi? Parce que la formule F2, elle est toujours inférieure à 10. Mais le problème, c'est qu'elle ne sera pas appliquée aux autres cellules. Donc dans ce cas-là, on va enlever les formules, les dollars, on va les effacer comme ça. Sinon, la meilleure façon, bien la meilleure méthode plus rapide, c'est la fonction F4. Si je clique sur F4, autant de fois nécessaire. Si je clique F4 une fois, la colonne F est libre,
la ligne 2 est fixée. Une autre fois, la colonne F est figée et fixée, la ligne 2 est libre. Une troisième fois, la cellule F2 est libre. Dans ce cas-là, on va cliquer sur OK. Et vous allez cliquer sur Appliquer. Et voilà. Ces deux valeurs sont en fond rouge, dans le fond rouge, parce que c'est une valeur inférieure à 10. Si j'ai ici 9, et oui. Mais si au lieu de 7, j'ai 17, je sélectionne tout ça. Bien sûr, si je veux changer le fond de cette cellule-là, bien sûr, je peux sélectionner cette partie et cliquer sur Accueil. Et dans Accueil, le fond, je peux par exemple le remplir avec le vert. Je peux ajouter la bordure. Voilà, les valeurs inférieures à 10, 100. Si je mets ici 4, fond rouge, et les valeurs supérieures à 10, couleur verte. Si j'ai ici, au lieu de 4, j'ai ici 20. Voilà, toutes ces valeurs-là dépassent 10 dans le fond vert, sauf la valeur 9. Donc voici comment on peut changer le fond des cellules selon une valeur bien déterminée. Ça, c'est pour le premier exemple. On va faire ici les valeurs positives en vert. On va prendre les valeurs positives en vert et les valeurs négatives positives. Valeurs positives en vert, valeurs négatives en rouge. Si je prends des valeurs ici, des valeurs aléatoires, je vais faire aléa, entre bornes, entre moins 10, point virgule, et 10. Ça donne une valeur aléatoire entre moins 10 et 10. Je sélectionne et je glisse. Maintenant, je vais mettre en forme cette zone-là. Je sélectionne cette plage-là, je clique sur Accueil, puis je clique sur Mise en forme conditionnelle. Et puis je vais gérer les règles. Les règles, je vais ajouter une nouvelle règle, et puis je clique sur Utiliser une formule. Ici, ce que je vais faire, je vais cliquer sur Égal. Attention, je dois bien localiser la cellule active. Ici, c'est la cellule E11. Donc je clique sur E11, mais immédiatement, j'ai ici le dollar. Autrement dit, il est fixé, je clique sur F4. 3 fois. Si cette valeur-là supérieure ou inférieure à 10, bien valeur à 0, je vais changer le format. Je vais la mettre en valeur police. Je vais prendre la couleur rouge. Si je veux par exemple gras, je fais OK. Je fais OK, appliquer. Et voilà, j'ai les valeurs rouges, les valeurs négatives en rouge. Maintenant, je veux les valeurs positives en vert. Je sélectionne la même zone, accueil, mise en forme conditionnelle, et puis gérer les règles. Je clique sur nouvelle règle, j'ajoute une formule, je vais faire égal la formule active ici, c'est O11. O11, je clique sur F4 3 fois, et puis si je mets supérieur à 0. Si je mets supérieur à 0, je prends dans le format, je prends la valeur, la couleur de la police, du critère, la couleur, je prends la couleur verte. Si je fais OK, et je fais OK, j'applique OK. Vous voyez ici, pour recalculer cette feuille-là, je clique sur F9. Vous voyez les valeurs. Et pour 0, il n'est ni rouge ni vert, elle est parce que 0, il est
positif et négatif à la fois. Donc je clique sur F9. Ça c'est pour l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2, vous avez ici, on va colorer en vert les cellules qui sont au-dessus de la moyenne. Donc je prends des valeurs ici, au-dessus de la moyenne, je prends par exemple ici 12, 14, 7, 8. Je veux ces valeurs-là colore en vert les cellules. Ça veut dire le fond du cellule. Donc je clique sur Accueil, les enfants conditionnels, Nouvelle règle. Et dans Nouvelle règle, vous allez voir au-dessus de la moyenne, il est ici. Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus ou au-dessous de la moyenne. Vous allez changer ici cette valeur-là. Appliquer une mise en forme au-dessus de la moyenne. Je clique sur Format. Je vais mettre Remplissage. Je vais mettre Vert. Je vais mettre Vert. Et je fais OK. OK. Voilà. Ces valeurs-là sont au-dessus de la moyenne. Si je mets ici 2, au-dessus de la moyenne. Pour voir ça, on va faire la moyenne des 4 valeurs. 7, 25. Si je mets ici 18, la moyenne des 4 valeurs c'est 8, 75. Et seulement 18 qui est supérieur à cette valeur-là. Si je mets ici 20, voilà, ça c'est la moyenne. Ça c'est pour exemple numéro 2. Maintenant les valeurs doubles. Exemple numéro 3, colorer en noir les cellules qui ont des valeurs doubles. Je prends l'exemple ici. Je prends par exemple ici 10, 14, 16, 10, 22. Les valeurs en double, je sélectionne cette partie-là. Je clique sur Accueil, les infos conditionnels, Nouvelle règle, et je vais ici chercher les valeurs doubles. Voilà, appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou en double. En double, je vais faire format, je vais remplissage en noir. Ok, mais attention, pour le contenu, ne sera pas clair, donc on va changer ça. On va faire gérer les règles. Ici, je vais faire modifier la règle, format, et j'ajoute la couleur de la police d'écriture. Par exemple, couleur blanche, je fais OK, et voilà, appliquer OK. Donc ça, ce sont les valeurs doubles. Si je mets ici 9, il n'y a pas de valeur double ici. Si je mets ici 9 aussi, voilà les valeurs doubles. Merci de vous abonner à cette chaîne, c'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Exemple numéro 4, colorer en bleu les cellules qui ont des valeurs uniques. Je prends ici 12, 12, 14, 15. Les valeurs uniques, je veux que ça soit rempli en bleu. Donc je sélectionne la plage des cellules, je clique sur Accueil, puis Mise en forme conditionnelle, et puis je clique sur Nouvelle règle. Les valeurs uniques, il est déjà ici. Appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs uniques ou doubles. Quand je choisis ici, ce type de règle, ici, on va changer ici les valeurs uniques. On va changer les valeurs uniques. La question est si je veux colorer en bleu. Je clique format, remplissage, je prends le bleu. OK, et je clique OK. Attention pour le fond.
peux le changer. Je sélectionne cette zone-là, accueil, les enfants conditionnels, gérer les règles. Je sélectionne, je fais un double-clic, je clique sur format. Et pour la police d'écriture, je peux changer. Par exemple, je peux mettre jaune. Et je fais OK, OK, appliquer, OK. Et voilà, c'est dynamique. Pourquoi? Parce que si par exemple, ici j'ai 10, toutes les valeurs sont uniques. Si j'ai ici 12, les valeurs uniques sont 10 et 14. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de faire un like, merci de vous abonner à cette chaîne, merci de vous aider cette chaîne. C'est un honneur pour moi de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Merci beaucoup et au plaisir dans d'autres vidéos utiles et agréables. Bonne journée, merci, abonnez-vous à cette chaîne.